j'espère que vous allez tous bien. Alors depuis la dernière fois, je savais pas trop si on allait faire cette partie-là ou bien si on allait avancer ici. Finalement, on va avancer de ce côté. J'ai fait des fuseaux afin de pouvoir enlever tout ce qui traîne ici depuis déjà un bon moment. Donc là, on ne pourra pas complètement terminer, on mettra des fuseaux en suspens, mais il y en aura quand même beaucoup moins qu'ici et ça nous permettra d'avancer un petit peu dans le modèle. Voilà, donc si vous tombez directement sur cette vidéo, sachez que ce modèle est un modèle de Michel Jourde, que vous pouvez le retrouver dans la série Création sur son catalogue. Vous pouvez retrouver les vidéos que j'ai faites sur ce modèle dans la playlist qui s'appelle Femmes nénuphars sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Et pour rappel, ce modèle n'est pas fait pour les débutants, il nécessite d'avoir pris quelques cours en ligne, donc par étapes que je propose sur mon site. Et si vous souhaitez démarrer la dentelle, il y a plusieurs playlists qui s'appellent débutants ou initiation, avec des modèles beaucoup plus simples et des points de base, donc je vous invite à aller regarder toutes ces playlists. Alors pour démarrer, je vais enlever l'épingle d'ici et je vais venir crocheter donc la paire qui va faire le A4 sur le côté, donc il sera meneur une fois sur deux. Donc cette paire là, on va la mettre à droite. Ensuite, je vais mettre la paire de meneurs à gauche. Et toujours dans le même trou, au milieu, je vais venir mettre deux paires. Pour l'instant, on en rajoutera au fur et à mesure. Bon, du coup finalement à droite ici j'ai ce qui va faire mon épingle à 4, donc je la mets en torsion. J'ai mis également 3 paires passives et à gauche il y a une paire de meneurs. Et je rajouterai une autre paire que j'ai préparée un petit peu plus tard. Meneur à gauche, vous allez à droite, vous faites une rangée en point fermé. Et quand vous allez au niveau de l'épingle à 4, vous faites 2 torsions sur chaque paire. Et vous mettez l'épingle. Vous repartez avec l'avant-dernière paire sur la gauche, en point fermé. Et vous allez venir crocheter là. Alors, meneur à gauche, vous allez à droite, vous partez en point fermé, 2 torsions sur chaque paire sur la dernière, épingle à 4, et vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche en point fermé. 2 torsions et vous venez crocheter à gauche. Ensuite, vous allez à droite, point fermé 3 fois, point fermé sur la dernière paire, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire sur la gauche. Là, vous allez rajouter une paire de soutien, une épingle de soutien, pardon, avec une nouvelle paire dessus que vous placez à gauche. Et avec les meneurs, vous allez travailler cette nouvelle paire en point fermé. Ensuite, vous faites 2 torsions sur cette paire et vous allez venir crocheter la paire de meneurs à gauche.
Ensuite, je retourne à droite, point fermé 4 fois, plus point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous enlevez l'épingle de soutien avec la paire, vous tirez bien tout. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche et on va commencer à changer de point. On va faire point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire et point fermé, une torsion sur chaque paire et une deuxième sur les meneurs. Il faut 2 torsions sur les meneurs. On est en bout de rangée et vous allez crocheter à gauche ici pour la dernière fois. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire et vous allez à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion sur la paire passive, 2 sur les meneurs. Et là, vous mettez votre première épingle à gauche sans crocheter. Et ce point-là, vous allez le continuer quasiment jusqu'au bout. Donc en fait, jusque par là, vous allez pouvoir mettre une torsion. Ensuite, quand le modèle s'élargit sur l'épaule, vous devez faire 2, 3, voire 4 torsions selon votre fil, ici. Et ensuite, quand vous remontez, là, ça se rétrécit, donc vous diminuez un petit peu les torsions jusqu'à obtenir un point fermé ici. Et une fois que vous en êtes ici, on ne pourra pas encore raccrocher les fuseaux, donc je vous retrouve pour raccrocher cela sur la partie que nous sommes en train de faire. Alors, pour ici maintenant, quand on va faire le crochetage, donc mes meneurs, je les avais laissés à gauche et je vais aller à droite. Je vais essayer de refaire le même point qu'on avait fait. Donc, point fermé, torsion sur les meneurs, point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ensuite, vous faites 3 torsions sur les meneurs, point fermé, 1, 2, 3 et 4 fois. Et vous allez bien crocheter ici. Une fois que vous avez crocheté, vous pouvez remettre l'épingle. Vous repassez les meneurs derrière l'épingle et vous retournez à gauche. Donc point fermé, 1, 2, 3, 4 fois. Vous faites 3-4 torsions sur les meneurs. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5. On va même faire 6. Voilà. Et là, vous venez faire 2 torsions et crocheter. Alors ensuite, vous allez prendre 2, 4, 6, 8 fuseaux à gauche et vous allez faire un rouloté. Ensuite, 6 fuseaux à côté, rouloté. Il vous reste 6 à 8 fuseaux à droite, rouloté. Et on peut enfin couper. Donc cette finition, elle est bonne si vous voulez mettre par exemple dans un cadre et qu'il y a la pression de la vitre. Si après vous voulez le coudre sur quelque chose, les paires passives, je vous invite quand même à les crocheter en fait sur l'épingle A4 qui est sur cette partie.
Bon, comme je le mettrai sous verre, il n'y a pas besoin. Alors, donc voilà pour aujourd'hui. Du coup, on a quand même pas mal avancé. On a enlevé tous ces fuseaux. On en a remis d'autres ici en suspens, mais il y en a quand même bien moins. Et demain, on va voir comment faire l'intérieur ici pour se débarrasser aussi de ces fuseaux-là. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour mon référencement. Bye bye!